Aujourd'hui, petite vidéo de présentation sur des pièces de collection d'un anime arrivé en 1985 sur Recrea 2. Je veux bien sûr parler de l'univers des Thundercats, Cosmo 4 en version française, voilà, tout simplement. Donc je vous dis à tout de suite les amis pour 3 pièces de collection que je vais vous faire le plaisir de vous présenter tout de suite. A tout de suite les amis. Et bien c'est parti les amis pour une présentation de magnifiques pièces de collection donc sur l'univers des Thundercats. Donc, qu'est-ce que c'est que les Thundercats? Et bien, comme je viens de vous l'expliquer juste avant, c'est un univers, enfin un anime qui est arrivé en 1985, créé par Ted Wolf, donc un anime américain. Et donc, cet anime a eu la particularité, tout simplement comme le maître de l'univers, d'avoir son propre univers, justement, et nous proposer une toute autre histoire, voilà, tout simplement. Donc, bien évidemment, on crée un nouvel animé pour recréer, évidemment, une gamme de jouets. Donc, c'était fréquent dans les années 80, hein, comme ça l'a toujours été, hein, pour donc mettre en avant des personnages cultissimes. Donc, étant donné que là, nous avons le personnage principal dénommé Lion-O, ou plus particulièrement en français, hein, normalement c'est Star Lion. Voilà. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais vous présenter ces magnifiques pièces de collection, puisque pour les nostalgiques, hein, pour les trentenaires, quarantenaires, ou du moins bon, ceux de ma tranche d'âge, hein, les amis, ça va vous rappeler énormément de souvenirs. Donc forcément, la nostalgie est bien évidemment présente. Donc ici, nous avons 3 pièces de collection, et vous allez me dire, Mika, il y a un intrus. Loul. Oui, il y a un nain de jardin. Ici, juste ici. Voilà. Le nain de jardin qui est d'ailleurs de chez Bandai. Voilà, tout simplement. Donc, mais Bandai avant que ce soit Tamashii Bandai. Voilà. Parce que là, c'est Bandai tout court. Hein. Donc, Tamashii, c'était pas encore là. Voilà. Donc, les collectionneurs de mid-close sauront de quoi je parle. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti les amis, je vais pas faire une vidéo hein, qui va durer 107 ans, hein, voilà. J'aurai que une petite chose à vous dire à la fin de mes vidéos, voilà, parce que bon c'est pas grand chose, hein. C'est pour ceux qui ont des enfants, donc voilà, ça concernera éventuellement le droit de visionnage par rapport à la limite d'âge, voilà tout simplement. Donc les amis, c'est parti mon kiki avec le petit Lion-O ici présent, voilà. Donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est une version dite Bandai. Voilà, tout simplement. Oui, parce que il y a la version, bien évidemment, il y a les versions Super 7 hein, qui sont ressorties. Hein. Alors, il y en a certains, ils vont me dire, Mika, qu'est-ce que c'est que Super 7? Alors, tout simplement, les amis, pour les collectionneurs de Motus classique, nous avons donc les rééditions donc, des maîtres de l'univers de chez Mattel, voilà, tout simplement. Puisque Mattel avait décidé de rebooter un petit peu les personnages et de les remettre un peu au goût du jour pour les collectionneurs. Et bien justement, Super 7 reprend ce que Mattel avait fait, hein, donc, et les remet un petit peu à leur sauce. Hein. Donc on va appeler ça, dites plus des sauces Ultimate. Pour les collectionneurs de NECA, ils sauront de quoi je parle. Par contre, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une version Ultimate. Alors, une version Ultimate, c'est tout simplement, tout simple, les amis. Vous avez le personnage de base que vous avez acheté à l'époque, voilà, tout simplement. Hop, 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 avec une tête, voilà, des mains, voilà. Et donc, la version Ultimate va nous proposer justement plusieurs têtes interchangeables, plusieurs mains pour pouvoir faire justement
plusieurs poses, plusieurs possibilités de scènes d'action ou de scènes de l'anime ou du film, enfin bref. Voilà. Donc c'est une version qui complète bien le personnage, la version dite Ultimate. Donc au lieu de sortir le personnage en plusieurs catégories, avec un avec une tête interchangeable, l'autre avec des mains différentes et ainsi de suite, là il regroupe le tout en un. Voilà. Donc c'est ce qui s'appelle les versions dites Ultimate. Donc voilà, et ben donc Super 7 ont ressorti les Thundercats, donc pas en version dite Ultimate, hein, parce que bon, là je parle bien évidemment des Mutus classiques, hein, donc des maîtres de l'univers, hein, qu'ils ont ressorti donc version Ultimate, donc avec des têtes interchangeables et ainsi de suite. Hein. Voilà, donc, mais pour les Cosmocats, donc vous avez les versions Super 7 qui sont, attendez, ce sont des versions articulées, hein, comme je tiens dans la main, en version Bandai. Sauf que bon, il y aura peut-être certainement une légère amélioration, parce que bon, forcément, la figurine est beaucoup plus récente. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire une mise au point. Voilà. Alors, on va essayer de faire ça bien. Loul. Ça m'a l'air d'être pas trop mal là. Alors vous voyez, hein, bon, ce sont une version dite articulée, donc en 18 points d'articulation, voilà, comme ça très bien le faire Bandai avec les versions SH Figuarts, hein, donc des figurines ultra articulées, forcément. Voilà, j'arrivais à avoir la mise au point. Alors attendez, ce que je vais faire les amis, je vais changer de main, voilà, et je vais essayer d'avoir cette satanée mise au point. Non mais donc, voilà, on va y arriver. Donc et ben voilà, vous voyez, au niveau du visage, on est quand même bien, hein, correctement. Bon, c'est sûr que par rapport aux autres versions que je vais vous présenter après, ça n'a absolument rien à voir. Donc, on enterre totalement la version Bandai. Loul. Mais bon. Cette version que je tiens dans la main qui commence déjà à côté, les amis. Hein. Donc, si vous avez l'occasion de les choper, n'hésitez surtout pas. Donc, les versions Thundercats, version Bandai. Voilà. Donc, avec la petite épée domaine, voilà, tout simplement. Et la grande, hein, tout, voilà, derrière, hein, quand il invoque le pouvoir de Thundera. Hein. De l'œil domaine, hein, voilà, donc l'épée devient plus grande, hein, donc ça devient une épée de combat. Voilà. Le gant des Thundercats, hein, qu'il tient dans sa main gauche. Voilà. Des mains interchangeables. Voilà. Donc je vous fais un petit peu le tour de la boîte, hein, donc vous voyez, version Bandai, hein, voilà. 4 ans et plus. Voilà. Donc c'est plus des objets de collection, hein, donc voilà. Mais bon, les enfants peuvent quand même s'amuser avec. Hein. Bon, chose que je trouve un petit peu dommage, c'est quand même une version qui doit, à l'heure actuelle, avoisiner pas loin des 100 €. Hein, loul. Donc ça ferait un peu mal de jouer avec. Voilà. Un peu dommage. Ouais, les amis. Donc, ouais, attendez, par contre, ce que je voulais vous montrer, regardez, hein, ouais, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Ouais, regardez les pets de peinture, les débordements dégueulasses. Voilà, évidemment. On peut pas tout avoir. Mais bon, c'était quand même déjà bien sympathique d'avoir ça à l'époque. Voilà. Donc, pièce qui est sortie, je ne sais plus en quelle année. On va essayer de regarder ça ensemble. 2011, voilà, les amis. Ici, juste ici, voilà, 2011. Voilà, ce sont des versions 2011. Donc voilà, donc version hein, qui reste tout de même. Attendez, je vais vous montrer un petit truc. Hein, je suis à côté de la boîte. Hein, Thundercats, wouh. Bon, voilà. Voilà, alors forcément, hein, ça n'a rien à voir avec les versions que je vais vous présenter après. Hein, ouais, bon, figurine, certes, super articulée, mais le souci qu'il y a, regardez comme c'est disgracieux, comme c'est pas beau, comme c'est moche, boule. Mais bon, faut pas se plaindre, hein, parce qu'on a quand même une pièce voilà, qui a un visage réussi. Et ben c'est déjà mieux que rien. Et ben alors, mais qu'est-ce qu'on se plaint? Non mais. Alors, évidemment, vous voyez, vous allez pouvoir mettre la petite épée, l'inclure dans le gant, hein, comme dans l'anime. Hein, voilà. Et normalement, l'épée qui s'accroche aussi sur le côté de la ceinture de lion haut, en règle générale, voilà, dans l'anime. Donc, main interchangeable, la petite épée domaine, le gant et la grande épée. Là, il est en position pour appeler ses amis les Thundercats à la rescousse, voilà, comme dans l'anime. Donc, alors, évidemment, dans cette version, vous aurez le lion haut que je suis en train de vous présenter, avec une mise au point qui est vraiment pas top. Je m'en excuse, oui, je sais, il faut que je change d'appareil, il serait peut-être temps. Ça serait pas mal.
Et évidemment, nous avons Tigra, juste à côté, ici présent, donc qui aura son fouet, hein, comme dans l'anime, hein, voilà. Donc que ces deux versions, et bien évidemment, pour ceux qui connaissent très bien Bandai, hein, ou du moins aujourd'hui Tamashii Bandai, vous aurez une version dite recolo avec le costume rouge de Lion-O. C'est pas magnifique ça, voilà. Et oui, Bandai, ils aiment bien les recolos, oui, j'adore ça. Ils aiment bien tout repeindre. Voilà. Et ben, bon, on va pas leur gâcher le plaisir. Et moi, personnellement, une pièce comme dans l'anime me suffira. Donc voilà, j'ai pas besoin de 50 couleurs. Hein. On n'est pas dans les Bioman. Hein. Je fais référence à Bioman, hein, pour les différentes couleurs. Pour les Power Rangers, enfin bon. Sauf dans le Super Sentai, là, ça y est. Loul, Mika il mélange tout. Donc, et ceci, ce sont les versions dites 2002, 2003, je crois. Un reboot, hein, des Thundercats qui a été fait pour la nouvelle génération, qui, à mon sens, c'est bien mené au niveau de l'histoire, hein, un peu plus mené, mais bon, ça n'apporte véritablement pas grand-chose de spécial, voilà. Et je trouve que les pièces sont réellement pas top, quoi. Non, j'allais dire très moche, non, mais on va pas être méchant à ce point, quoi. Donc voilà. Donc parce que là, nous avons quand même du 20 cm, hein, au niveau de la figurine, hein, pour les versions dites classiques, voilà. Et pour les versions reboots, hein, moi je crois que c'est 2003-2004, je sais plus exactement les amis, je vous remettrai ça dans la description. Mais bon, voilà, en un sens, c'était pour plus attirer les nouvelles générations qui apparemment n'ont pas accroché, puisque l'anime a fait un flop, voilà, donc forcément. Chose qui est bien dommage, hein, puisque ça reste quand même, et Thundercats reste quand même un anime réellement cultissime, génialissime, qui reste, comme beaucoup, hein, gravé dans la pop culture, hein, donc les Thundercats, forcément, tout le monde connaît. Évidemment, sauf les nouvelles générations. Voilà. Ceux qui n'ont pas connu la génération Recrea 2, Club Do, évidemment. C'est un peu difficile, voilà. Mais j'incite, hein, justement les nouvelles générations à découvrir. Hein. C'est très très intéressant. Et Thundercats, franchement, je vous les conseille, les amis. Et en plus de ça, Mika, il va être gentil parce que je vais rien spoiler de l'histoire des Thundercats. Donc, c'est à vous de découvrir cet univers. Voilà. Vous voyez, Mika, il est gentil. Pour une fois, je me tais. Loul. Donc, nous allons passer en version Metsuko. Eh oui, Mika n'a pas coupé son son comme d'habitude. J'y pense jamais. Loul. Donc, c'est parti, les amis, pour les versions dites Metsuko. Donc, forcément, ce sont des versions un peu plus grandes, hein, entre 35-40 cm, voire 45. Hein, je sais plus exactement, mais... bref, vous voyez, regardez la taille, la différence. Ici, nous avons du 20 cm, et ici, regardez la différence. Voilà. Donc, je dirais entre 40, 45, voire 50. Voilà. Donc, de très très belles pièces. Donc, les amis, nous allons commencer par Lion-O. Donc, forcément, le héros. Le héros de l'histoire, qui n'est pas John Rambo, mais qui est Lion-O. MDR, non mais bon, je tiens à le préciser. Donc, c'est parti les amis. Donc, regardez-moi ça, ces visages, regardez-moi ça, cette classe, regardez-moi ça, cette sculpture, cette peinture qui ne déborde pas comme dans la version Bandai. Oui. Forcément, regardez-moi ça. Comme tout est bien réalisé, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce travail de sculpture de chez Metsuko. Donc Metsuko, hein, qui reste des figurines articulées au niveau des bras, mais au niveau de la tête, mais les jambes resteront bien évidemment figées. Voilà. Donc ce sera un petit peu plus de la figurine statuette. Voilà. Donc version Lion-O qui existe en 3 versions différentes. Voilà. Je vais vous expliquer lesquelles quand la mise au point va se faire. Donc, donc déjà celle-ci, forcément. Une autre version exclusive, hein, j'ai une édition de luxe, hein, mais bon, cool. C'est pas, voilà, elle est belle, hein, donc, mais je veux dire, il y a rien de, voilà, elle fait rien d'extraordinaire celle-ci. Vous avez une autre version avec le même visage, mais les yeux qui vont briller dans le noir, tout simplement, les amis. Voilà, donc une version exclusive. Hein. Et vous avez une autre version qu'avec ce visage, donc sur le corps de Lion-O,
Et avec la possibilité d'avoir Snarf, donc le petit chat des Thundercats hein, qui les accompagne dans toutes leurs aventures. Pour les plus nostalgiques, je dirais Snarf, Snarf, Nigo. Voilà. Si vous vous souvenez bien les amis. Voilà, donc eh ben, c'est parti, je vais vous faire une belle présentation. Donc oui, je tiens à le préciser, je ne déblisterai pas les pièces hein, dans cette vidéo, puisque je n'ai pas de place pour pouvoir justement les mettre. Donc je vais les garder pour l'instant sous blister, et je referai certainement une vidéo où je vous les montrerai déblistés. Voilà, tout simplement les amis. Donc c'est un choix personnel de ne pas les déblister pour l'instant. Voilà, tout simplement. Donc, les versions Thundercats de chez Mezco qui envoient du très lourd. Regardez-moi ça, ce visage. Regardez-moi ça. Mika, au fur et à mesure de ces vidéos, il vous gâte. Hein. Je vous présente des pièces réellement magnifiques. Donc oui, je suis gentil. C'est Noël avant l'heure. Loul. Oh, tiens, d'ailleurs, dans ma vidéo, je tiens à souhaiter un joyeux Noël, une très bonne année à tout le monde, hein, en avance. Oui, non, mais je dis ça si jamais je traîne encore à faire des vidéos, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je traîne à faire des vidéos, j'avoue. Eh, mais que voulez-vous? Mika n'a pas que ça à faire. Non, mais je plaisante, évidemment. C'est parce que, bon, en ce moment, c'est vrai que je prends pas réellement le temps de pouvoir en faire. Faudrait que j'en fasse un peu plus. Voilà. Du moins pour mes abonnés. Qui d'ailleurs, je veux dire remercier tous mes abonnés. Merci les amis de me suivre. Et je vais faire des vidéos un peu plus souvent. Voilà. Parce que ces temps-ci, voilà, j'ai pas forcément eu la tête à ça, donc bon. Il y a des moments où hein, on n'y passe pas forcément, mais il faut d'un moment revenir un petit peu, hein, parce que voilà, la passion reste, donc c'est important de la partager, tout simplement. Voilà, donc je vais vous montrer les côtés de la boîte. Attends, je vais déjà vous montrer le côté moins intéressant. Donc avec le single des Thundercats, hein, donc voilà, classique, voilà, tout simplement les amis. Et l'un des côtés qui est magnifique, du packaging avec les Thundercats au grand complet. Donc, et ben pour ceux qui ne connaissent pas les Thundercats, je vais vous présenter un peu les personnages les amis. Ici vous avez Tigra, voilà, avec son fouet. Ici vous aurez Chitara, donc version française Félibel. Voilà. La jante demoiselle, avec le grand bâton. Le chat avec les muscles, Loul, c'est Tigro. Pas Tigra, qu'est-ce que je dis? Panthéro, en version française. Et en plus, j'arrive à me tromper. Hein. Non, Tigra, elle est au-dessus, Mika. Voilà. Voilà, et bien évidemment, en bas, vous avez Lion O, le leader des Thundercats. Voilà, tout simplement. Ouais, les amis, regardez-moi ça, ce packaging comme il déchire. Donc à l'arrière de la boîte, hein, donc avec forcément en arrière-plan le repère des Thundercats, voilà, la base. Le signe des Thundercats, ça qui se déclenche avec l'épée domaine, voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour que Lion O puisse faire venir les autres Thundercats, leur donner une part de pouvoir et qu'ils cassent la tête à tous les méchants. Voilà. Alors quand j'entends cette musique en arrière, j'ai presque envie de me dire, j'ai envie de remater cette fameuse série, parce que oui, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas regardée. Donc bah je me dis pourquoi pas. Et enfin, voilà, je dis ça également hein, pour ceux de ma génération, hein, qui ont très bien connu tous ces animes fantastiques, magnifiques. N'hésitez pas à faire découvrir à vos enfants. Hein. Donc je suis sûr qu'ils vont accrocher à tous les coups. Bon, ou pas, hein, Loul. Parce que bon, c'est vrai que maintenant on est dans une génération, va-t-on dire, plus virtuelle. Donc bah évidemment, hein, tout ce qui est personnage un petit peu héroïque, enfin bon, ils aiment les enfants, mais je veux dire, voilà, ils vont pas forcément vouloir jouer avec le jouet, donc voilà. Ouais, oui, aujourd'hui, on est plus dans le jeu vidéo, voilà. Bon. Et bah oui, bah malheureusement, les choses changent, hein, les amis. Voilà, Lion O. Donc avec, je crois que normalement il y a la petite épée domaine, en règle générale.
la grande épée et le gant des Thundercats. Voilà. Bon, un lion hein, qui apparemment sur la boîte a l'air d'être un nain de jardin, loul. Mais je peux vous garantir que la pièce est très très grande. Ah, d'ailleurs, vous pouvez le voir. Donc voilà. Je peux vous garantir qu'il est très très grand. Et magnifique. À côté de ça, je ne peux pas dire mieux. Donc voilà, regardez, au niveau de la peinture, et tout ce qui va avec, hein, regardez, pas un seul éclat de peinture de côté ou rien. Hein, vraiment, la sculpture est magnifique, la peinture est très propre. Mezco nous ont fait un travail réellement magistral. Donc vous voyez, hein, au niveau, tout est superbement bien sculpté. Ouais les amis, donc pour notre ami Lion O, donc le grand héros, le leader des Thundercats. Donc nous allons passer à la pièce suivante, oui, parce que bah, évidemment, hein, pour un univers comme les Cosmocats, comme les Maîtres de l'Univers, comme beaucoup d'autres univers évidemment, il faut un grand méchant. Voilà. Dans Star Wars on a Dark Vador, et ben dans les Thundercats nous avons Mumm-Ra l'Éternel. Tout simplement, ici présent, Mumm-Ra, voilà. Le monsieur bodybuildé en version Schtroumpf. Loul. Donc, eh ben écoutez, pour Mumm-Ra, je vous laisserai découvrir ses origines, parce que c'est un personnage qui est très intéressant. Enfin, du moins, un méchant très intéressant. Donc, voilà, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui restera, je veux dire, gravé dans la mémoire... de tous ceux de la génération 80, hein, donc Mumm-Ra, un très grand méchant, hein, aussi classieux, aussi génial que l'était Skeletor dans les Maîtres de l'Univers. Donc forcément, un personnage qui envoie du très lourd. Alors, attendez, je vais reculer cette boîte. Voilà. Mumm-Ra l'Éternel, les amis. Regardez-moi ça. Donc oui, un Mumm-Ra qui reste une momie, hein, qui a un pouvoir gigantesque, magistral, et qui va justement vouloir s'emparer de l'œil de Thundera. Voilà. Un personnage avide de pouvoir, avec une puissance réellement grandissante. Donc évidemment, un méchant bien bodybuildé, hein. Donc bah évidemment, hein, Mika, même avec plusieurs heures dans la salle de muscu, j'arriverai jamais à ce résultat. MDR. Ah mais je plaisante. Mais oui, mais Mika il aime bien raconter des conneries. Vous le savez, depuis le temps. Alors ben évidemment, hein, voyez, hein, c'est quand même un personnage qui reste classieux sans véritablement en rajouter. Voilà. Donc les mutants, hein, juste sur le côté de la boîte. Donc les alliés de notre ami Mumm-Ra. Et bien évidemment le sigle des Thundercats en version classique. Regardez-moi ça les amis. Regardez-moi ça, cette classe. Donc Mumm-Ra qui reste le grand ennemi des Thundercats. Donc qui n'a absolument voilà, rien à voir avec un personnage de film d'horreur. Loul. Ce n'est pas un personnage de film d'horreur, ni un personnage sorti de chez NECA. C'est Mumm-Ra l'Éternel, tout simplement. Et ni un personnage de l'univers de Stephen King. Stephen, à qui je passe le bonjour. Stephen, bonjour de Mika Muscle. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne. Loul. Mais on sait jamais. Hein, on a toujours le droit de rêver. Voilà. Bah d'ailleurs, hein, Stephen King, hein, d'ailleurs, je suis en train de regarder des... Bah ouais, bon, bah, j'ai vu tout ce que Stephen King avait sorti en dernier, parce que je suis quand même assez fan de ce qu'il fait, hein, donc voilà.
Donc, mais bon, quand on voit Mumra, on pourrait dire, hein, ça pourrait être un personnage de film d'horreur, justement. Donc, Mumra, hein, que vous pourrez justement équiper de sa cape. Donc, côté rouge, côté bleu, c'est vous qui voyez le côté que vous voulez mettre, voilà, pour Mumra. Le mieux, ça serait côté rouge, hein, je pense, quand même. Et vous avez également les bandelettes, hein, voilà. Parce que oui, quand il se métamorphose en Mumra l'éternel, forcément, il grandit, ses bandelettes se déchirent, et donc il va avoir des restes de bandelettes sur le corps, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, Mumra qui reste en... attendez que je raconte pas de bêtises, en deux versions. Donc, une version classique ici présente, et une version dite Comic Con. Comic Con, parce que, en fait, si vous voulez, le truc, c'est qu'ils l'ont sorti dans une version exclusive avec l'aspect momie, voilà, tout simplement, et l'aspect Mumra éternel. Donc, oui, forcément, une pièce qui, aujourd'hui, est quasiment introuvable ou à des tarifs réellement exorbitants. Et des pièces qui, d'ailleurs, commencent à coter, hein, les Mezco, hein. Donc, Mumra commence à déjà frôler les plus de 100 euros, hein. Donc, moi, je vous conseille de les choper et va-t-on dire Lion haut à peu près à 65-70 euros, un grand maximum. Donc je vous conseille réellement de les choper avant qu'elles recotent un peu plus, les amis, puisque si vous adorez l'univers des Thundercats, c'est le moment ou jamais. Sinon après, forcément vous avez d'autres personnages qui sont ressortis donc dans ces versions, hein. Attendez, voilà. Donc il y aura donc Tigra ici qui est sorti en version Mezco, voilà. Donc pareil, une centaine d'euros. Mais par contre, pour Chitara et Pantro, hein, vous les trouverez à peu près à 250-300 euros. Malheureusement, oui, parce que elles ont coté, donc forcément, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Voilà. Donc si vous voulez finir les Mezco, les amis, eh ben bon courage, il va vous en falloir. Loul. Donc Mumra l'éternel, hein, donc une pièce qui est très grande, hein, parce que bon... normalement, voilà, là il est déjà grand, mais en plus de ça, vous avez des pieds à rajouter, hein, voilà, donc ce qui fait que ça fait une pièce vraiment, vraiment très très grande. Et une version dite exclusive, pourquoi l'exclusive celle-ci, voilà, de luxe édition. Et bien tout simplement les amis, puisque Mumra fait un petit peu comme les lucioles, hein, comme dans les lucioles qu'on avait dans les paquets de bonus, il brille dans le noir. Oui, oui, c'est pas une connerie. Je vous garantis, il brille dans le noir, ce personnage. Donc tout l'aspect bleu va illuminer l'endroit là où vous allez le placer. Voilà, tout simplement. Donc, chose que je trouve très, très, très intéressante. Voilà. Ça donne un petit plus et je trouve ça réellement génialissime de la part de Mezco qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, font des travaux de sculpture, des visages, réellement une peinture magnifique. Mezco qui font un travail réellement superbe. Voilà. Donc moi je vous les conseille, hein, les amis, ces pièces-là. Donc voilà. Des pièces réellement superbes, magnifiques. Donc oui, moi j'aurais que la version Mumra éternel, hein, parce que bon la version Momie m'aurait intéressé, mais bon, je vais pas mettre plus de 300 euros dans un pack exclusif. J'ai d'autres chats fouettés. Voilà. Cool. Non, mais bon, on va pas non plus exagérer. Voilà. Ouais, les amis. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ces pièces? Les Mezco, hein, écoutez, hein, voilà. Donc, une fois que vous avez réellement toutes les pièces en votre possession, vous pouvez être qu'un homme heureux. Loul. Parce que oui, ou une dame heureuse. Parce que bon, évidemment, il y a des dames qui collectionnent. Hein, donc, et d'ailleurs, je trouve ça réellement génial. Hein, voilà. Mesdames, je vous salue et continuez la collection. Tout le monde peut collectionner, les petits et les grands, je tiens à le préciser, voilà. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Bon, les collectionneuses, hein, j'en connais pas beaucoup, évidemment. J'en ai côtoyé très peu, parce que c'est des choses qui sont assez rares, hein, voilà. Mais voilà. Le truc, c'est qu'il faut vivre de sa passion, les amis. On ne vit qu'une fois. Faites-vous plaisir. Ça, Mika vous le dira toujours. Dans toutes ses vidéos. Loul. Non, mais je ne veux pas lire dans toutes mes vidéos. Non, mais il faut profiter, les amis. Après tout. Il faut vivre de sa passion. Voilà. Que ce soit n'importe quelle passion.
Il y en a, bah, évidemment, ce sera la collection de figurines, il y en a, ce sera la collection des petites voitures, il y en a... Ouais, la collection, elle est tellement diverse que on a de quoi se faire plaisir. Voilà. Donc oui les amis, le message que je voulais faire passer à la fin de ma vidéo, oui c'est parce qu'en fait YouTube en ce moment est en train de... Bah justement parce que maintenant, quand il va, justement nous youtubeurs, quand il va falloir reposter une vidéo, il va falloir que l'on indique la limite d'âge, justement, pour pouvoir faire en sorte, bah, savoir si les enfants peuvent regarder les vidéos ou non. Voilà. Donc des limites d'âge un petit peu comme on fait pour les films, hein. Bah, évidemment les amis, moi je trouve ça bien, puisque au moins ça évitera aux enfants de regarder un petit peu des vidéos avec des mots un petit peu déplacés ou des choses peut-être un petit peu choquantes. Donc je trouve ça bien ce qu'on fait YouTube. Donc c'est pour ça que, bah, évidemment, parce que des fois, Mika, je l'avoue, hein, je tiens à l'avouer quand même, hein, parce que bon, je suis pas blanc comme neige, hein, Loul, j'ai eu quelques propos un petit peu déplacés, enfin bon, des petits propos un peu, voilà. Donc, vous voyez, bon, quand on dit, oui, attendez, attends, j'essaie de trouver une phrase pas trop, voilà, c'est que, par exemple, oui, bah cette pièce, elle est pou, voilà, hein, à mettre le riz à manger à la fin, Loul. Donc voilà, des propos comme ça qu'il faut m'éviter de dire, hein, voilà, parce que les enfants, ils écoutent et ils enregistrent. Donc je trouve ça très bien ce que YouTube ont fait et voilà. C'est très très bien comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça je vais faire un petit peu attention à mes propos. Voilà, de pas dire des mots déplacés pour que justement les nouvelles générations, nos enfants, voilà, puissent justement découvrir toutes ces magnifiques pièces de collection et pourquoi pas découvrir tous ces univers. Voilà. Donc moi je pense que ça serait bien. Voilà. Bon après comme je l'ai dit tout à l'heure hein, les amis, on est dans une autre génération donc forcément d'autres animes, d'autres choses hein, qui font que les enfants sont passionnés de beaucoup de choses enfin de choses différentes. Voilà. Bref, évidemment je parle de Pokémon, Dragon Ball hein, qui reste toujours là hein, et c'est ça franchement bien. Donc voilà, vous voyez, il reste toujours du très très bon, hein, donc que les enfants peuvent découvrir et voilà. Donc moi, je fais en sorte de vous faire découvrir des univers que nous, 30 quarantenaires, quand on était enfant, nous ont fait réellement, littéralement rêver, voilà. Et qui nous donnait réellement envie de regarder la télé, puisque c'est vrai qu'à l'époque, on avait quand même de quoi faire avec tous les bons animes qu'on avait, franchement, voilà. Il y avait de quoi s'occuper. Voilà. Donc voilà les amis, écoutez, moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous présenter cette vidéo. Et pour ma prochaine vidéo, écoutez, je vais revenir sur deux univers. Donc un que j'ai déjà fait une présentation dans mes vidéos précédentes, hein, je ne vous dis pas laquelle. Hein, vous voyez, en fait j'ai une surprise hein, pour vous qui va arriver beaucoup plus tard, mais je tiens à vous la faire découvrir hein, avec des pièces magnifiques. Voilà. Et un autre univers, hein, donc là où j'avais commencé réellement un petit peu à me mettre sur un univers assez étendu. Donc je ne vous dis rien, hein, bon, je vous donne un petit indice. Hein. Ça concerne des films avec des sabres laser. Loul. Là, je peux pas vous dire mieux. Voilà. Donc oui, parce que bon, je suis fan de... Oui, bon, allez. Je vais spoiler pour le deuxième, mais je vais pas spoiler pour le premier. Voilà. Donc le premier, ça sera une véritable surprise. Voilà. Le deuxième, évidemment, ça sera sur du Star Wars. Hein, ceux qui adorent Star Wars, les amis, j'aurai des pièces réellement magnifiques et pour certaines assez rares hein, donc à vous présenter. Donc écoutez, ça me fera plaisir parce que bon... justement, c'est pour ça que je vais en parler, puisque je tiens à aller voir l'épisode 9, hein, j'attends... J'attends avec... je veux pas dire avec impatience, hein, parce que... écoutez, hein, l'épisode 7 et 8 hein, m'ont pas réellement très bien convaincu, enfin bon. Après, c'est mon avis à moi, écoutez, peut-être l'épisode 9, quelques bonnes petites surprises, hein.
On a tout de même des personnages assez intéressants, mais bon, voilà. Ah, c'est pas la même magie qu'on avait à l'époque. Hein. Ça n'a absolument rien à voir, mais bon. Bah écoutez, hein, je suis curieux, je vais découvrir l'épisode 9. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner les amis, en espérant que nous aurons de très belles surprises. Voilà. Donc sur cette ère des Thundercats les amis, et ben je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Mikamus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, cela me fera très plaisir. Je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.